Les personnes qui me suivent fidèlement depuis bientôt 4 ans le savent, je suis avant tout un observateur de la vie dans tous ses aspects, dans tous les domaines. C'est mon métier, ça a été mon métier, bien qu'étant aujourd'hui en retraite. Alors je suis aussi assidûment tous les commentaires sur le fil à la suite de la publication de mes vidéos. Certains commentaires tendent à vouloir m'assimiler à un homme politique que je ne suis pas. Donc je ne m'adonnerai jamais au même exercice que les politiques. Les politiques ont des impératifs que moi je n'ai pas. J'ai la liberté pleine et entière de tout ce que je fais, de tous les propos que je tiens, pour rester le plus objectif possible par rapport aux événements, par rapport à ce que j'observe, par rapport à ce que je vois. Ce qui est mon fil conducteur, c'est d'être le plus près possible de l'honnêteté, de rapporter ce qui est et non pas ce qu'on voudrait nous faire croire qui est. Vous comprenez mon message? Donc, quelques petites mises au point. Bon, elles ne seront pas nombreuses, une ou deux. Je rappelle que j'ai soutenu sans faille Mélenchon, y compris à des moments où ses propres amis, lorsqu'il y a eu une descente de police criminelle contre lui et ses amis le 16 octobre 2018, lorsque ses amis étaient prêts à le lâcher. Et je me souviens très bien que n'étant pas moi-même un France insoumise, juste un humaniste, qui était intéressé par le verbe et le propos sur le fond de Mélenchon, j'ai trouvé ça scandaleux, digne d'un régime fasciste. Et on l'a constaté au fil du temps que nous sommes bien en présence d'un régime fasciste dirigé par, de surcroît, je dirais, ce phénomène aggravant, fait aggravant, un déviant qui se préoccupe plus de faire voter des lois qui vont favoriser l'expansion de la déviance au détriment de l'enfance, allez voir ma vidéo sur odyssée.com, que de se soucier du sort véritablement de ses citoyens. Macron n'est absolument pas dans l'altérité. Il n'en a que foutre de votre situation personnelle, de votre bien-être. Ce n'est pas son souci. Vous le savez, je ne vais pas le répéter, je l'ai déjà dit. C'est une marionnette du nouvel ordre mondial. Il est entre les mains des oligarques, il obéit, point. Donc revenons à cette mise au point. J'ai soutenu, bien qu'étant un convaincu de l'abstention parce que le mode d'élection actuellement et depuis des décennies ne répond plus aux attentes des citoyens, des gens, je suis un farouche partisan de l'abstention. Sauf exception. Sauf exception, il m'est arrivé effectivement de dire, bon, là, je fais exception à la règle que je me suis imposée. Et l'exception a été de dire, bien, là, nous avons des humanistes. Là, nous avons des souverainistes, malheureusement trop minoritaires, les souverainistes. Je pense à Asselineau notamment. Eh bien, je vais soutenir ces gens-là. Et j'ai soutenu sans faille pendant 2 ans la démarche de Mélenchon, comme je l'avais soutenu en 2017. Mais est survenu ce fameux enfumage à propos d'une certaine crise, et vous connaissez parfaitement ma position, que je ne peux pas développer ici, vous en connaissez les raisons. Et ça a manifestement, cette histoire-là, embrouillé l'esprit, y compris d'esprits que je supposais, que je croyais brillants, au sein notamment de la France insoumise, avec des prises de position qui signifiaient qu'on accréditait le mensonge macronien, qu'on mettait ses pas dans les pas de Macron pour gérer cette soi-disant crise. Je me suis obligé au silence. J'ai quand même manifesté par quelques vidéos mon inquiétude de voir ces prises de position. Également, à propos de ces lois éthiques qui relèvent de l'éthique, j'ai effectivement très mal vécu le vote en faveur de la PMA qui ouvre la voie à la GPA. Des lois totalement contre nature. Néanmoins, j'ai continué, je me suis tu, j'ai alerté, mais je me suis tu,
je n'ai pas voulu gêner de quelque façon que ce soit la campagne électorale de Mélenchon qui était bien lancée, une campagne crédible s'appuyant sur un bon programme. Et est intervenu le premier tour de l'élection présidentielle, où manifestement, bien sûr, mais ça, nous sommes que quelques-uns à le dire, les résultats ont été, en tout cas on le soupçonne fortement, trafiqués. On est face manifestement à une fraude, comme Trump a été face à une fraude face à Biden. Donc le résultat a été celui-là. Et là où j'ai retrouvé mes avis d'abstentionnistes qui me vont très très bien, eh bien c'est les prises de position de la France Insoumise, de Mélenchon en particulier, en faveur de Macron au deuxième tour. Et ça, je n'ai pas du tout accepté. Petite parenthèse, je vois par exemple que Louis Alliot, qui est le maire Rassemblement National de Perpignan, eh bien donne une leçon à cette NUP, à ces soi-disant personnages de gauche. Dans la deuxième circonscription des Alpes de Provence, où le peu reluisant Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, qui a massacré des milliers de gilets jaunes, dans cette deuxième circonscription des Alpes de Haute-Provence, Castaner n'a devancé le candidat de la NUP que de 0,80%, c'est-à-dire lui est à 30% et le candidat de la NUP est à 29 et quelques pourcents. La candidate RN a été battue. Que fait Louis Alliot, qui lui n'a pas la mémoire courte, qui se souvient du peu reluisant Castaner, qui n'a pas hésité à renforcer la violence, l'ultra-violence contre ses concitoyens en toute illégalité, bien sûr, transformant la police française en milice sur les ordres directs du psychopathe Macron. Lui n'a pas, Louis Alliot, très proche de Marine Le Pen, comme vous le savez, j'imagine, il n'a pas eu la mémoire courte. Il a expliqué que, eh bien, nous allons faire une entorse à la règle du Rassemblement national, qui est de dire ni lorsque nous ne sommes plus présents dans une joute électorale, ni la gauche, ni la droite, ni ceci, ni cela. Là, il fait exception, et Louis Alliot, donnant une magistrale leçon de lucidité politique pour son peuple, il appelle et il dit, eh bien vous voterez pour nos ennemis, entre guillemets, héréditaires, que sont les candidats de la NUP. Vous avez bien entendu, le Rassemblement national, par la voix de Louis Alliot, fait une entorse et une exception, et il accepte qu'il y ait d'autres exceptions pour faire battre absolument partout où c'est possible et où le Rassemblement national n'est pas présent, les candidats de Macron, que beaucoup ont trop de pudeur à considérer et le considèrent comme un démocrate. Pas du tout. Macron est un fasciste. Dans des vidéos anciennes, j'expliquais, utilisez les mots qu'ils conviennent pour qualifier, définir une situation. Sinon, c'est le brouillard absolu pour tout le monde. Sinon, nous n'avons plus besoin d'un langage. Il n'y a plus que la force, la violence pour exprimer ce que l'on veut faire comprendre aux autres. Le grand défaut de la NUP, c'est que ce sont des gens qui considèrent encore Macron comme un politique démocrate. Non, pas du tout. Macron est un fasciste, je dirais même de la pire espèce, parce qu'il avance la plupart du temps masqué. Il se présente comme un homme sémillant, souriant, mais tout ça c'est un jeu. C'est un jeu. Il n'en a, je le répète, pardonnez mon langage un peu trivial, que foutre de vous, y compris ceux qui votaient pour lui, y compris ceux que pour des calculs bassement politiciens, ceux qui appartiennent à ces chapelles politiques dites de gauche, sont prêts à le laisser gouverner encore plusieurs années, jusqu'au terme de son second mandat. Alors que la première chose à faire si la NUP obtient plus de 58 élus,
qui est le nombre nécessaire pour engager une procédure de destitution contre Macron. Eh bien, le premier réflexe de ces parlementaires, s'ils sont attachés à leurs concitoyens, à la nation française qui est en perdition à cause de Macron, sur tous les plans, plan national, plan international, eh bien c'est d'engager la procédure de destitution contre Macron en vertu de l'article 68 de la Constitution. À plus forte raison si la NUP dépasse 150 élus ou tutoie même la majorité, à plus forte raison. On ne peut pas laisser en place un être révélé dans sa noirceur, dans sa nuisance, bien évidemment si, et là je vais donner ma position très claire par rapport à l'élection de dimanche, bien évidemment si la NUP obtient la majorité absolue, eh bien qu'elle enclenche tout son programme parce qu'il y a d'excellentes choses dans son programme, et je m'empresse de dire que je souhaite la victoire de la NUP. Ma position est une position personnelle, parce que je sais que, à terme, ce n'est pas par la voie parlementaire que l'on changera fondamentalement le système de gouvernance en France. Il faut aller vers une démocratie directe, et le système parlementaire n'a qu'une obsession, se survivre à lui-même. Voilà pour là ce qui me différencie sur le fond. Mais je souhaite vivement la victoire de la NUP. Ne vous y trompez pas. Il faut absolument utiliser aussi ce moyen, même si je n'y participe pas pour les raisons que je viens de vous indiquer, utiliser ce moyen pour mettre un terme à la nuisance de Macron. 30 000 morts du Rivotril. Je rappelle, plus de 30 000 blessés au cours de manifestations, des mutilés. Je rappelle les intimidations permanentes, les menaces permanentes contre les opposants. Beaucoup de manquements graves commis par ce personnage qui, à mes yeux, est un imposteur, un usurpateur, qui n'aurait jamais dû être à ce niveau de responsabilité. Donc voilà, ma position est claire, ne vous y trompez pas. Je m'adresse en particulier à certains commentateurs qui ont parfaitement le droit d'exprimer leurs sentiments. Je ne suis pas là pour faire des analyses de fond, je ne suis pas politologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas philosophe, je suis un peu de tout et je me dois de faire quoi? Eh bien, de faire toujours la synthèse, de rendre compréhensible, accessible tout ce qui se passe, tout ce qui peut être dit par les uns et les autres pour essayer de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Il y a des positions de la NUP que je ne tolérerai pas et jamais. En revanche, il y a de très bonnes avancées sociales sur le SMIC, le minimum retraite, etc., les jeunes, etc. Beaucoup de choses qui sont effectivement très positives. Il y a dans le camp de la NUP des gens qui sont en phase avec Macron sur ces sujets extrêmement sensibles, qui mettent en cause la pérennité de l'humanité. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être, rempart formidablement puissant contre les malveillants, les malfaisants macroniens. Prenez soin de vous, portez-vous bien, votez comme bon vous semble, mais vous savez que même si je ne vote pas, je souhaite une victoire de la NUP, qui est quand même représentative du peuple qui souffre et qui a besoin à nouveau de respirer, mais pas uniquement sur le plan matériel, également sur le plan sanitaire. C'est là où j'ai de gros doutes par rapport aux propositions de la NUP. Bon vent à tous!